dernier regard sur les petites rues de Chavanais. Le bassin des Joutes, avec les gradins. Première victoire de la journée, me voici arrivé à la chapelle du Calvaire. Je me demande bien pourquoi elle porte ce nom quand on voit le chemin qui y mène. Et voilà l'intérieur de cette jolie chapelle. C'est tout simple, il n'y a pas beaucoup de place assise, mais ça fait l'affaire. Magnifique vue depuis cette chapelle. C'est donc le village de Chavanais que j'ai quitté il y a un moment. On voit le Rhône. C'est absolument magnifique aujourd'hui. Et même depuis ici, on entend encore les crapauds dans le bassin des Joutes qu'on voit juste là en bas. On les entend jusque là. Bonjour mes amis, nous sommes le mardi 3 mai 2022. Je viens de quitter, enfin non je viens pas, il y a déjà un petit moment j'ai quitté le village de Chavanais. Je suis monté maintenant jusqu'à cette chapelle du Calvaire, la bien nommée. Et je vais continuer cette journée, ça va être pas mal de grimpettes ces 2-3 prochains jours d'ailleurs. Ils annoncent une dégradation de la météo pour ce soir, bon ma foi on verra, on va faire avec hein. En attendant, je vous souhaite une belle journée et puis, suivez-moi. Un petit moment de calme et de fraîcheur. Ah ouais. S'excuser ne vous empêche pas de recommencer. Et ben voilà. Salut. Mais oui. Me voici au village de Besset. Sympa la maison avec les trompe-l'œil. Et derrière l'église, on va aller jeter un coup d'œil. Peut-être tampon, qui sait. Mais oui, où c'est sombre. Et je traverse maintenant le hameau du Buisson. Ah ouais. Toujours ce hameau du Buisson. Ce sont les ruines d'un ancien monastère.
J'arrive maintenant à un village qui s'appelle Pourzin. Je me suis pris une averse tout à l'heure au village précédent. J'ai remis mon habit de cosmonaute, toute ma tenue de canari, c'est selon. Et bon, là maintenant, la chaussée ici est sèche, mais je crois que je vais pas l'enlever tout de suite parce que ce qui se prépare là sur ma droite est pas terrible, je risque bien de me faire encore mouiller. Voici Mérigneux. Il souffle assez fort, mais il pleut toujours pas. Je ne sais pas comment ça passe sur la vidéo là, mais ce qui me vient dessus là, à peu près devant, ça sent la pluie là, hein. Ça y est, maintenant il commence à bien pleuvoir, à bien venter et à bien monter, tout ça à la fois. Et ben là, la fin de la journée va être difficile. Je vous raconterai tout ça. Il pleut un peu moins, mais ça monte toujours autant. Waouh! Voilà, le puits, encore 100 km. Santiago, 1600. Ah ouais. Et Genève, encore 250 km. Ou bien 250 km depuis Genève. Ici, un gîte d'étape, gîte de Sainte-Blondine. Mais on va quand même continuer jusqu'à Saint-Julien. Voilà, il a arrêté de pleuvoir. Et on a même droit à un rayon de soleil. Du coup, j'ai enlevé ma pèlerine, je l'ai remise dans le sac. Et bon, je suis encore à combien? 3 km environ, je pense, de Saint-Julien-Molin-Molette. Voilà. C'est là que je me rends au camping de Saint-Julien-Molin-Molette ce soir. Je viens de quitter le hameau de Chatagnard et je suis encore à environ 2 km de Saint-Julien-Molin-Molette. Je vous avoue que pas fâché d'arriver parce que j'ai les jambes un peu en compote là. Et voilà Saint-Julien-Molin-Molette, enfin. Ce drôle de nom de Saint-Julien-Molin-Molette vient qu'à l'époque il y avait beaucoup de moulins et de fabriques de molettes. Les molettes, ce sont des petites pierres à aiguiser. Me voici donc à Saint-Julien-Molin-Molette. Au passage, j'aime bien la fresque là. Et là, voilà l'église. Je vais aller voir ça d'un peu plus près. Très sombre. Et vous savez quoi? Pas de tampon pour la crédentiale. Et ben voilà ma tanière pour ce soir. Je vous la montre pas depuis dehors parce que ça a recommencé à pleuvoir bien. Alors on verra peut-être ça plus tard. Ben, il y a une chambre ici avec un grand lit. J'aime bien les tableaux aussi. Il y a juste un petit coin de cuisine. Et une chambre à 2 lits ici. Toilette douche ici. Écoutez, tout ce qu'il faut, c'est vraiment super. Alors ça, c'est un camping comme vous avez encore jamais vu. Hein? Là, je vous montre déjà juste le décor autour du snack. Le snack, c'est Luc qui est là. Waouh! Partout, il y en a. Mais c'est incroyable, c'est hallucinant. Et regardez-moi ces décors, comment c'est fait. Ah bah tiens, tout à l'heure j'ai pas essayé un baby-foot, là, j'ai trouvé même un flipper comme on avait il y a 30 ans. Voilà les décors contre les barrières, les tables, tout est décoré. Voilà. Incroyable, c'est ahurissant, j'ai jamais vu un truc comme ça. Il y a des poupées. Eh ben, plus bas là-bas, il y avait encore la piscine, c'est un peu dans le même genre. Partout. Ah ben, un radar, hein, parce qu'il ne faut pas aller à plus de 10 km/h. C'est pas un vrai radar, évidemment, mais enfin bon, voilà. Mais décor pour les enfants seraient heureux par ici. Ce serait vraiment sympa.
Il y en a partout, partout, partout. C'est juste génial, un camping comme ça, c'est unique en Europe. Et puis Cédric et moi, voilà, donc j'ai partagé pavillon avec un autre pèlerin. Voilà, ben c'est le pavillon, il est là en haut. C'est celui qui est derrière la coccinelle là-bas. Voilà, c'est notre pavillon ce soir, cette nuit, avec Cédric. Et ben ça va bien aller. Voilà, puis on peut continuer encore longtemps dans le camping, hein, vous voyez. Il y a des, il y a des résidents, enfin je veux dire des mobil-homes, il y a des camping-cars à l'année, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, sinon, c'est de passage. Moi, je suis arrivé tout à fait par hasard ici, ben, pas déçu. Voilà, c'est le décor. Et ça continue. Et où qu'on aille, c'est partout, partout, partout comme ça. Quand je suis arrivé, tout le long de la rue qui mène jusqu'ici, il y a plein de pensées, de dictons, de trucs marrants. Et même avec des canettes. Ils décorent des arbres avec des canettes. Mais ben, tiens, pourquoi pas. Il y a des nains de jardin, il y a des canettes. Une moto là-haut. Bon, ok. Dédicace à toutes les personnes qui ne peuvent pas me blairer. Mon indifférence vous fait de gros bisous. Bon, d'accord. Mais. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est juste incroyable. Voilà, ça c'était un petit peu une visite très, très accélérée de ce camping complètement délirant, absolument ahurissant, jamais vu ailleurs. Les points d'échappement de la moto, je ne suis pas sûr qu'ils soient conformes, mais bon, pas grave. mais. Voilà, ça c'est une visite très accélérée. Il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore des poupées, un extraterrestre. Bon, voilà. On va arrêter là cette visite. Et puis il faudra que je pense quand même à finir cette journée. Ben, enfin pour cette journée, voilà. Ben, en gros, grosso modo, cette marche a été pour moi assez éprouvante. Hein. C'était 19 km sur le papier, mais ça a été beaucoup, beaucoup de montées et de descentes. Balisage laissait beaucoup à désirer. C'était des fois difficile de trouver son chemin. Bon, moi j'utilise une application sur mon téléphone pour me repérer, donc je l'ai utilisé souvent pour confirmer ou infirmer un choix de chemin. Donc j'ai pas fait de kilomètres en plus, ça a plutôt bien été. Mais alors, très difficile. Et puis, ouais, beaucoup de montées. Ça j'ai dit, montées. J'ai eu la pluie, donc j'ai dû sortir aussi la pèlerine. J'ai dû sortir, enfin ouais, c'était vraiment une journée difficile pour moi. Demain, je pense que je vais faire une plus petite étape. Parce que demain, de nouveau, on aura plus de pluie encore. Et puis, bah tiens, regardez-moi ça, ce flipper. Incroyable flipper. Non, mais j'y crois pas. Enfin voilà. Donc demain, étape plus petite, je pense moins exigeante, parce qu'aujourd'hui, je me suis un petit peu tué à la tâche là. Hein. C'était pas facile. Donc ce soir, je vais bien dormir. Enfin, je vais peut-être quand même essayer de faire ce montage ce soir. J'espère que j'aurai du signal pour le mettre en ligne. On verra bien, sinon ce sera demain. Et regardez ça encore, des grandes tables qui sont faites avec des palettes. Mais on est où là? C'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis, ben, je me réjouis de vous retrouver demain pour de nouvelles aventures. Puis en attendant, passez une bonne nuit et faites de beaux rêves.